Bonjour, donc là je vais faire avec vous l'implémentation de l'algorithme qui nous donne les racines éventuelles d'un trinôme. Donc je vais l'implémenter avec vous en Python 3. Je vais le faire avec vous pour vous montrer comment ça marche et comment vous devez travailler. Par contre j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle racine-trinôme.py. D'accord, il est déjà enregistré, il est vierge mais il est déjà enregistré, ce qui fait que comme ça je peux déjà interpréter mon fichier. Parce que vous verrez que des fois on interprète au fur et à mesure, notamment pour voir s'il n'y a pas des erreurs, parce que les messages d'erreur en Python 3 sont assez explicites. Normalement, il n'y a pas d'erreur dans l'algorithme, parce que l'algorithme il vous a été donné, mais dans son implémentation, il peut y avoir des erreurs de syntaxe. C'est la difficulté quand on implémente dans un langage de programmation, se rajoute le problème de la syntaxe du langage. D'accord. Donc ici, on sait déjà qu'il faut importer le module math. Ok. On en aura besoin pour la fonction, pour l'utilisation de la fonction racine carrée. Et puis vous verrez peut-être que je l'utiliserai pour la fonction puissance, même si la notion d'exposant est implémentée par défaut dans Python. Et j'utiliserai peut-être la fonction puissance du module math. Ok. Ici, il faut que je me demande les trois paramètres de l'expression de mon trinôme. Dans l'expression ax carré plus bx plus c, je vais demander a, qu'on appelle le coefficient de degré 2, b, le coefficient de degré 1, et c, le coefficient constant qu'on appelle souvent le coefficient de degré 0. Alors, vous avez suivi l'enseignement de SNT l'année dernière. Demander la syntaxe en Python, c'est input. Ok. On peut mettre une phrase, par exemple, entrer le coefficient de degré 2. Ici, je vais préciser que celui-là, on le veut différent de 0. Ok. C'est pas parce que vous précisez que vous le voulez différent de 0 dans votre hypothétique question que l'utilisateur va rentrer un nombre différent de 0. Il y a une maxime en programmation, c'est never trust the user input. Ne faites jamais confiance à ce que rentre l'utilisateur. Mais on va dire qu'ici, on ne va pas faire de gestion de l'erreur. On pourrait améliorer notre algorithme pour qu'il vérifie bien que A soit différent de 0 ou ce genre de choses. Ok. Ici, vous remarquez que j'ai mis ma demande input, je l'ai mis à l'intérieur de l'instruction int. Int, en fait, c'est un tube. Et d'ailleurs, ici, plutôt que de mettre int, je vais mettre float. C'est plus cohérent, mais je vais vous expliquer. Par défaut, en fait, quand vous utilisez l'instruction input pour créer une interactivité avec l'utilisateur de votre programme, si l'utilisateur vous rentre 5, par exemple, à cette question, l'instruction input retournera 5, mais vu au niveau du langage de programmation Python 3 comme une chaîne de caractères, ce qui fait que vous ne pourrez pas réellement faire les opérations numériques classiques. Et en fait, si vous voulez, float va convertir, c'est-à-dire que si la personne vous rentre 5 ou 5.4, 5,4, et vous le convertira bien en nombre. D'accord. Donc ici, comme les coefficients peuvent être décimaux, j'ai mis float plutôt que int. Lui, le int aurait converti en entier. Mais int et float sont un peu ce qu'on appelle des tubes. C'est-à-dire que c'est un tube. À l'entrée du tube, vous avez quelque chose. À la sortie, vous avez forcément un nombre. D'accord. Ok. Et puis vous allez faire la même chose pour les coefficients b et c. Là, je vais suspendre le temps de le faire parce que ça, c'est pas... Voilà, c'est fait. Donc retenez bien quand même cette particularité de la fonction input, parce que si vous voulez prendre des données rentrées comme des nombres et rentrer de manière directe au clavier par l'utilisateur, donc il faut utiliser les fonctions int ou float en fonction de ce que vous voulez. Là, je vais faire un CTRL S et je peux interpréter mon programme, d'accord. Et vous voyez qu'ici, justement, je le fais devant vous, vous avez un petit problème, mais les messages sont assez explicites. Donc ici, par exemple, je vois assez facilement que j'ai un problème de fin de fichier. Et en fait, c'est parce qu'ici, je pense qu'il manque tout simplement la parenthèse qui est due à mon float. Je refais un CTRL S, je lance, et là, j'ai bien mes questions. Bon, je ne vais pas répondre, parce que ça, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est juste le début de mon programme. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'assez régulièrement, on utilise les raccourcis clavier CTRL S, puis la flèche verte ou le raccourci F5 pour lancer au fur et à mesure son programme, parce que ça nous permet de détecter des problèmes d'implémentation au fur et à mesure. D'accord. Donc on va continuer dans notre programme. Ici, je vais créer une variable delta que je vais appeler delta, qui correspondra au discriminant de mon trinôme. Parce qu'une fois que j'ai reçu mes trois paramètres, je vais donc calculer delta, b carré moins 4ac. D'accord. Alors, vous avez une instruction puissance en Python, c'est-à-dire que si vous faites ça,
le double astérix, le double fois, si vous voulez, ça correspond à l'exposant. Donc ici, par exemple, je ferais b carré. D'accord? Si vous voulez faire b à la puissance 5, vous feriez ça. D'accord? Ok? Mais je vais utiliser là, la fonction puissance de, du module math, parce qu'elle est peut-être mieux, peut-être plus précise dans ses calculs. POW comme power. Donc je vais regarder comment elle marche, vous voyez. Donc je vais faire math.pow. Voilà. Donc ici je vois quoi? Qu'elle a deux paramètres, hein, d'accord, sous l'exposant et puis l'exposant. Et donc ça vous retourne x to the power of y. Donc si vous rentrez pow 5,3, ça vous retourne 5 au cube. Donc là, je vais le rentrer comme ça, puis ça me permet de vous montrer comment on utilise les fonctions d'un module. Donc en fait, là, comme elle vient du module math, il faut que je mette math devant. Donc math.pow, b, virgule 2, voilà, moins 4. Alors vous êtes obligé de mettre le fois ici, hein, parce que Python 3, je crois, par défaut, ne reconnaîtra pas assez sans le fois entre les deux. D'accord? Voilà, delta c'est calculé, et puis maintenant je vais faire mon instruction conditionnelle si. Sauf que justement c'est if, bien évidemment. Donc if delta supérieur à 0, 2 points. Et je vous rappelle que Python marche avec l'indentation. Donc normalement dans votre environnement, une fois que vous avez fait votre if et que vous avez mis les 2 points pour marquer la fin de l'instruction de départ du if, il indente automatiquement. Et tout ce qui sera ici indenté à ce niveau-là fera partie du if. Donc if delta est strictement positif, ben là on est dans le cas où il y a deux racines, donc je vais les faire calculer. Donc il y en a une que je vais appeler x1, ça me permet de vous rappeler que dans les noms de variables, vous ne mettez jamais d'espace ou de caractères accentués ou ce genre de choses. Les 26 lettres de l'alphabet en minuscule ou en majuscule et éventuellement l'underscore et puis les nombres classiques, on va dire, de 0, 1, 2, 3, des entiers naturels. D'accord? Donc là je vais faire calculer, donc, alors je peux déjà... Les deux racines, ça va être moins b moins racine de delta, donc moins b moins, et là j'utilise la fonction racine carrée du module math. Voilà, moins b moins racine de delta divisé par 2. Je vais faire la même chose avec x2. Là je peux copier celle-là, je l'appelle x2. Et puis là, je mets un plus. Ça, dans ce cas-là, c'est la deuxième racine. Donc je les fais calculer, puis je vais les faire afficher. D'accord? Donc si le discriminant est strictement positif, j'ai fait calculer les deux racines et je vais utiliser l'instruction d'affichage print. D'accord? Et puis là, je vais lui faire afficher la valeur approchée de ces deux valeurs, parce que bien sûr, ici, on est en valeur approchée. On n'est pas en valeur... Python, par défaut, ne fait pas du calcul formel, donc il ne travaille pas avec la racine carrée. Donc ici, une chaîne de caractères que je veux afficher, c'est toujours entre crochets. Alors moi, ce que j'aimerais afficher, c'est par exemple quelque chose du style votre trinôme. Là, on est dans le cas où le trinôme admet deux racines distinctes. Mettre deux points, et puis j'aimerais ici qu'il m'affiche justement les valeurs qu'il a calculées. D'accord? Alors comme ça ne marchera pas. Parce que là, il prendra x underscore 1 et x underscore 2 comme du texte. Mais il y a un moyen avec Python 3 d'utiliser l'instruction d'affichage print en concaténant du texte et du contenu de variable. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais justement, quand vous êtes au moins en 3.6, il y a ce qu'on appelle le principe des f-strings. Donc si vous mettez un petit f, comme f-string, là, devant les guillemets de votre chaîne de caractères, et que les variables dont vous voulez afficher le contenu, vous les mettez entre accolades, et bien là, Python 3 sera de lui-même distinguer le texte brut comme votre trinôme, il affichera votre trinôme, mais par contre, ce qui sera entre accolades, il sait que c'est des variables et qu'il devra alors afficher le contenu des variables. D'accord? Ici, je vais faire un CTRL-S. Donc ça, c'est très pratique. Alors, bien sûr, on pourrait mettre ici que les valeurs sont approchées, donc on pourrait mettre au niveau de la phrase votre trinôme admet deux racines distinctes, environ égale à. D'accord? Alors je vais enregistrer, puis je vais lancer mon programme en faisant F5. D'accord? Donc ici, j'ai pas fait tous les cas, donc je vais mettre un cas où il y a des racines. Par exemple, où il y a deux racines distinctes, je vais mettre 2, 5 et moins 1. D'accord? Et vous voyez que donc il m'affiche que là,
je suis dans le cas où il y a deux racines distinctes et il m'affiche une valeur approchée assez précise, cela dit, de ces deux racines, environ 5,4, moins 5,4 pardon, et 0,4 arrondi au dixième. Voilà. Là on avance. Donc ensuite la syntaxe du sinon c'est else if qui est contracté en elif. Donc sinon si, sous-entendu sinon si, c'est ce que veut dire le elif. Delta égale 0. Et alors là, la première chose, vous voyez que quand vous faites un test, quand il s'agit d'un égal pour savoir si une variable est égale à quelque chose, il faut un double égal. C'est très important parce que là, Python 3 sait qu'il doit faire un test. Il sait s'il doit vérifier si delta, c'est-à-dire le contenu de la variable delta, c'est égal à 0 ou pas. C'est pour différencier du égal d'affectation d'une variable. Là, ce n'est pas du tout un égal de test, là, c'est un égal d'affectation où vous dites que dans la variable de nom x2, vous voulez affecter le résultat de tel calcul. Okay. Sinon, Python n'aurait aucun moyen de différencier cette utilisation du signe égal. Dans le elif, ici, c'est un test. Et beaucoup de langages de programmation font cette différence. Un simple égal pour l'affectation, un double égal pour le test. Donc, if delta égale 0, donc si vous voulez un peu plus de clarté, rien ne vous empêche de sauter une ligne. Ça a indenté automatiquement. Donc, si c'est égal à 0, et ici, je vais faire calculer ce qu'on appelle la racine double. Je vais la laisser s'appeler x1, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, ces deux instructions ne peuvent pas être faites simultanément. Il y en a une qui est faite et pas l'autre. D'accord ? Enfin, une seule des deux qui est faite. Donc ici, j'enlève ça, parce que là, on est dans le cas où c'est égal à 0. Voilà. Et puis, je vais mettre afficher une phrase du style votre trinôme admet une unique racine. Et là, je ne fais afficher que x1. D'accord ? On passe au else, sinon. Donc si je ne suis pas dans les deux premiers cas, c'est-à-dire que si je ne suis pas dans le cas où le discriminant est strictement positif, et si je ne suis pas dans le cas où le discriminant est égal à 0, ce n'est pas la peine de préciser que le discriminant est strictement négatif, vous êtes forcément dans le cas-là, dans ce cas-là, et ça ne sera fait que si on n'a pas eu une des deux premières instructions de fait, à ce compte-là, vous affichez par exemple quelque chose du style print aucune racine. D'accord ? Voilà, j'enregistre, je le lance, je vais peut-être avoir quelques messages d'erreur. Donc ici, je peux rentrer n'importe quoi comme coefficient, puisque là, j'ai fait tous les cas, d'accord ? Donc voilà, j'ai rentré 5x carré moins 5x plus 8, et là, je suis dans un cas où il n'y a aucune racine. Je vais le relancer une fois. Ok, je vais me mettre dans un cas d'identité remarquable. Si j'ai pardon, alors faites attention à ça, parce que moi, je me fais avoir souvent. J'ai pas cliqué quand j'ai interprété là, dans l'interpréteur, j'ai pas cliqué dessus pour rentrer, ce qui fait que vous voyez, il a tapé dans mon programme. Je ne sais pas si ça le fera chez vous, mais moi je me fais souvent avoir. Donc là, je vais rentrer x carré plus 2x plus 1. Donc là, je sais que je suis dans le développement de l'identité remarquable, et là, je suis dans le développement de x plus 1 au carré, ce qui fait que mon trinôme n'admet qu'une unique racine, en l'occurrence, environ égale à moins 1. Là, elle fait vraiment moins 1 d'ailleurs. C'est-à-dire, elle fait vraiment moins 1, mais vous voyez que, comme j'ai mis un float ici, même quand j'ai rentré des coefficients entiers, Python les a convertis en nombre, en type float. C'est-à-dire, il ne les voit pas comme des entiers. Si vous voulez, il les voit comme des nombres décimaux. C'est une énorme différence parce que vous allez voir que Python calcule extrêmement bien avec les nombres entiers. En revanche, il réserve quelques surprises avec les nombres décimaux. C'est pas que ce soit très grave, mais il faut le savoir. Okay, et on aura l'occasion d'en parler pour faire certains programmes. Ça veut dire que je peux quand même vous donner l'eau à la bouche. Par exemple, vous voyez, si dans l'interpréteur, voilà à quoi peut servir un interpréteur. Si je tape par exemple ceci, autrement dit, ici j'ai quelque part, je demande à Python 3 de vérifier si 0,1 plus 0,2 c'est bien égal à 0,3. Je m'attends à ce qu'il me retourne true, que c'est vrai. D'accord ? Et pourtant, il retourne false. D'accord ? Alors qu'en revanche, avec les nombres entiers, si vous lui tapez ça, pas de problème, il retourne true. Donc on aura l'occasion de reparler de ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est pas rien,
de travailler avec le type float ou avec le type int. D'accord? Voilà pour ce programme. Alors après, on peut l'améliorer un petit peu, bien sûr, dans les messages d'affichage et tout ça. Mais voilà, grosso modo, comment on peut implémenter les fonctionnements de base pour implémenter un algorithme dans cet environnement Spider, d'accord, et puis en Python 3. Donc retenez quand même que Python 3 marche énormément par l'indentation, ça a le mérite d'être assez clair, hein, au niveau de... Voilà.